Raphaël Enthoven, violemment critiqué depuis quelques heures maintenant par plusieurs élus de la France Insoumise. J'aimerais en discuter avec vous. En cause un tweet de Raphaël Enthoven que l'on va vous montrer à l'écran. Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Ce sont les propos de Raphaël Enthoven. C'était vendredi, le 15 août, un tweet qui a déclenché la colère de Thomas Porte, notamment. Regardez ce qu'il dit. La serpillière de Netanyahou fait l'apologie de l'assassinat des journalistes palestiniens. Réaction également de Jérôme Le Gavre, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Pour Enthoven, il n'y a pas de journalistes à Gaza que des tueurs. Un air déjà entendu, logique de la culpabilité collective, logique de l'extermination. Enthoven, c'est l'ignominie, nous dit ce député de la France Insoumise. Alors, Raphaël Enthoven lui a répondu « Je dénie la qualité de journaliste à quelqu'un qui travaille avec le Hamas ou qui lui appartient. Trouvez-moi un journaliste qui opère librement à Gaza sans être lié au Hamas et je changerai d'avis. » Ça, ce sont les mots de Raphaël Enthoven. On pense à ces journalistes qui avaient été tués de la chaîne de télévision Al Jazeera après une frappe israélienne. Et puis, ces révélations qui avaient été accablantes, qui nous disaient que ces journalistes étaient tous des proches de l'organisation terroriste. On est avec Claude Moniquet, qui est spécialiste terrorisme et renseignement, justement. Claude, la question qu'on se pose pour et analyser ce débat et en rapport avec les propos de Raphaël Enthoven, est-ce qu'il existe à Gaza aujourd'hui des journalistes libres et indépendants qui ne collaborent pas avec le Hamas ? Question difficile, Michael, parce qu'il y a une réalité, bien sûr, qui est la manière dont Gaza est géré depuis 15 ans par le Hamas, depuis plus de 15 ans d'ailleurs par le Hamas. Il est possible qu'il y ait à Gaza des journalistes palestiniens qui tentent ou qui aimeraient être indépendants. On n'a pas de raison de penser le contraire. Mais est-ce qu'ils y arrivent ? Non, pour une raison très simple. C'est le Hamas qui gère totalement, là, enfin, en tout cas avant l'intervention israélienne et aujourd'hui dans les poches qu'il contrôle encore. C'est le Hamas qui gère totalement la ville des Gazaouis, et c'est donc c'est lui par exemple qui va délivrer les accréditations des journalistes. Et au-delà de ce problème d'accréditation qu'il n'avait évidemment pas donné à n'importe qui, on sait, et ça a été documenté par des organisations comme RSF ou le Comité pour la protection des journalistes, on sait que le Hamas a usé systématiquement d'intimidation, de pression, d'agression contre des journalistes qui lui semblaient trop indépendants. Donc, à minima, les journalistes palestiniens à Gaza, y compris ceux qui travaillent pour des médias occidentaux, sont encadrés, contrôlés, surveillés par le Hamas et donc ne peuvent pas exercer librement leur activité journalistique. Et objectivement, et dans le pire des cas, effectivement, ils peuvent être comme certains, comme l'était Al-Sharif, comme les Ismaël Abou Ammar, comme d'autres, un membre actif, voire un officier du Hamas. Pendant que vous parlez, Claude Moniquet, on a pu voir, on les voit à l'écran, effectivement, des articles du Time, notamment du Bild, qui est un célèbre quotidien allemand, qui illustre justement le travail de propagande mené par ces journalistes, Claude. Oui, tout à fait. Ces exemples de photographie sont assez frappants. On a vu, enfin, je vais prendre un seul exemple d'ailleurs. On a vu énormément de photos, bien entendu, de victimes. Alors, il est clair qu'il y a beaucoup de victimes à Gaza, et beaucoup trop, certainement, entre autres de civils. Donc, on a vu beaucoup de victimes des frappes israéliennes. D'accord. Est-ce qu'on a vu des photographies de gens qui ont été abattus par le Hamas ou massacrés par le Hamas? Et on sait qu'il y en a des centaines, y compris aujourd'hui. Il y a eu des tirs autour de convois de distribution d'aide alimentaire qui ont été formellement attribués, y compris par des instances internationales, à des membres du Hamas. Est-ce qu'ils ont été documentés par ces journalistes qui photographient la famine à Gaza? Moi, en tout cas, j'ai pas vu les photos, j'ai pas vu les images. S'ils existent, elles n'ont pas été diffusées. Donc oui, bien entendu, il y a un contrôle, et ces journalistes, ou ces gens qui devraient être des journalistes, à leur corps défendant ou par choix politique, se transforment en fait en porte-parole du Hamas.
Vous parliez tout à l'heure aussi d'Anas El-Sharif, un des journalistes tués lors d'une frappe aérienne. C'était la semaine dernière par l'armée israélienne. On a pu voir des photos de ce journaliste. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir à l'écran, de ce journaliste visiblement très proche du Hamas. Là, on le voit avec Yahya Sinwar, qui est l'architecte des attaques du 7 octobre, qui a depuis été tué par l'armée israélienne. Mais évidemment que ces photos viennent appuyer ces constatations qui ont été faites par Israël d'accointance entre ces journalistes et l'organisation terroriste. Bien entendu. Alors le cas de Nas al-Sharif est relativement clair. Il y a Ismaël Abou Amar, que j'évoquais, qui a participé entre guillemets comme journaliste à l'attaque de Kibbutz de Nir Oz, mais qui était commandant dans les rangs du Hamas. Il y a Ismaël Al-Ghoul, qui est un ingénieur dans la brigade de Gaza Centre, de Gaza-Ville du Hamas. Et rappelez-vous du 7 octobre, les attaques elles-mêmes, on a tous vu les images. Toutes ces images ont été, celles des massacres, ont été tournées à l'époque par des journalistes ayant une carte de presse, ou ce qu'on appelle en Europe des journalistes citoyens, mais le concept est un peu flou quand même à Gaza, qui accompagnaient le Hamas. Et il y a eu à l'époque des accusations très graves qui ont été portées par Israël et par d'autres, et par certaines organisations, disant que ces journalistes, dont certains étaient des collaborateurs de grandes agences, comme Reuters, ou de médias comme le New York Times, comme Time Magazine, une télévision comme CNN, ont été accusés d'avoir été d'une part au courant des attaques terroristes avant qu'elles se produisent, et d'autre part, de les avoir accompagnés. Alors, le fait qu'elle les a accompagnés est incontestable, puisqu'ils ont fourni les images. Mais tout ça a été fortement nié par les médias qui les employaient, et néanmoins, et en toute discrétion, dans les semaines et les mois qui suivaient, un certain nombre de médias, entre autres américains et quelques médias européens, ont mis fin au contrat qui les liait à des pigistes palestiniens qui avaient accompagné le Hamas. C'est donc que même dans l'esprit de leurs employeurs, il existait un très très sérieux doute sur leur implication réelle et sur leur degré d'indépendance par rapport au Hamas. Pour revenir aux propos de Raphaël Enthoven, il va un peu plus loin même, Raphaël Enthoven, quand il dit qu'il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Ça veut dire que alors il y a ces journalistes, on a pu voir les photos, qui servent la propagande du Hamas. Mais certains, comme le dit Raphaël Enthoven, sont même des combattants du mouvement terroriste, Claude Moniquet. Est-ce que vous confirmez ça ? En tout cas, alors la formulation de Raphaël Enthoven est clairement provocatrice et un peu violente, et on sent la colère qu'il a et que je comprends tout à fait par rapport au déferlement de la propagande du Hamas qui est servi entre autres par ces journalistes. Je dirais peut-être pas les choses de la même manière, mais oui, bien sûr, il y a malheureusement des journalistes qui sont également des combattants, des terroristes du Hamas. Et c'était le cas entre autres de Anas al-Sharif, qui était le commandant d'une breveté. Il a subi des cours militaires au sein du Hamas auquel il a adhéré très jeune. Il était commandant breveté d'une brigade qui s'occupait entre autres de tirer des roquettes sur les civils en Israël. Donc oui, bien entendu, il y a des journalistes qui ne sont pas seulement des agents de propagande, mais également des membres actifs de la force Al-Nukba, par exemple, les forces spéciales du Hamas, et qui, à ce titre, ont participé à des actions, au minimum à des actions offensives militaires, et souvent à des actes terroristes. C'est incontestable. Maintenant, chiffrer exactement leur nombre est impossible. Donc, je peux pas dire que ce sont tous des tueurs du Hamas, mais il y en a. Et ce qu'on peut dire, ça de manière certaine, c'est qu'aucun journaliste palestinien à Gaza, dans le meilleur des cas, n'agit de manière indépendante du Hamas, et que dans le pire des cas, un certain nombre de ces journalistes sont effectivement des membres actifs de la branche militaire du Hamas. Joseph Touvenel. À l'évidence, Raphaël Enthoven a eu des propos qui sont non seulement maladroits, mais excessifs. On ne peut pas dire qu'il n'y a que des tueurs à Gaza. Non, il n'a pas dit qu'il n'y avait que des tueurs. Il a dit uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages. Uniquement des tueurs. Non, mais c'est soit l'un. Il a dit. On ne peut pas dire ça, mais ça, c'est sur la forme. Et donc la forme est maladroite, elle est excessive. Sur le fond, ce qu'il dénonce, c'est une réalité. C'est que dans un pays de dictature, et ça c'est le cas, c'est une dictature avec un mouvement terroriste qui abat ses opposants.
on le voit quasiment tous les jours. Ceux qui s'opposent un peu, notamment pour les distributions de nourriture, qui s'opposent au Hamas, la riposte est violente. Alors vous imaginez bien que la presse n'est pas libre, que les journalistes ne sont pas libres, que les journalistes sont contrôlés, que les journalistes sont sous la domination du Hamas ou complices du Hamas pour beaucoup d'entre eux. C'est une évidence. Et ce qui met sans doute en colère Raphaël Enthoven, c'est que on a un déferlement de propagande qui est repris, et on l'a vu, c'est la fameuse couverture du Times. C'est cet enfant rachitique qui est en fait un enfant malade, bien sûr, pas un enfant. Et tout ça. C'était le New York Times. Oui, c'est ça. Oui, c'est le New York Times. Mais la couverture là qu'on a vue à l'instant à l'image, c'est aussi c'est un montage. C'est pas pris sur le vif par un travail de journaliste. C'est des gens qu'on met, que l'on fait poser, etc. En fait, ce qui met en colère Raphaël Enthoven, c'est cette manipulation des esprits qui fait que ça nous donne l'impression que d'un côté, il y a des gens qui ne font que souffrir et de l'autre côté, il y a des vilains exploiteurs qui s'appellent les Israéliens. C'est pas du tout comme ça, parce que sans doute qu'il a incorporé quelque chose qui fait souffrir tous les honnêtes gens depuis le 7 octobre. C'est tous ceux qui sont en train de mourir et de souffrir quand ils sont encore en vie dans les sous-sols du Hamas. Et la propagande qui est faite n'en parle jamais. Et ça met quand même un peu en colère à juste titre. Alors évidemment, et ça n'enlève en rien la souffrance aussi du peuple palestinien. Bien sûr. C'est pour ça qu'au début de mon propos, je soulevais la formule maladroite. Tout à fait. Moi, je voudrais d'abord remercier mon ami Claude Moniquet en Belgique. Bonjour Claude, pour la justesse et la précision de ses analyses qui sont toujours extrêmement pertinentes. Mais c'est vrai. Alors, ce que dit Raphaël Enthoven, c'est que il n'y a aucun journaliste à Gaza. Il n'y a que des tueurs. Il dit pas que tous les journalistes sont des tueurs et des membres du Hamas. Il dit qu'il n'y a aucun journaliste indépendant. Et force est de constater qu'il dit la vérité. Enfin, je veux dire que ce soit en effet ces images parfaitement fabriquées. On a eu d'autres exemples où on voit toujours les mêmes victimes, alors les mêmes petites filles qui soi-disant sont mortes, mais qu'on revoit à plusieurs reprises dans différentes tenues. Donc, on sait que ce sont des images qui sont fabriquées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur ces images qui sont fabriquées, Time et Bild ont fait amende honorable. Je suis pas sûr que dans la presse française, on ait fait le même travail, j'allais dire, de remise en cause et d'interrogation. Mais c'est vrai que ça soit... C'est vrai ce que vous dites. Hein. C'est vrai qu'il y a cette remise en cause de certains médias, effectivement, américains et allemands. On ne l'a pas vu pour le moment dans la presse française. On attend encore, en effet, les titres. Alors, je ne vais pas les citer pour pas leur faire de publicité, mais de certains quotidiens nationaux qui n'ont pas jugé utile de faire amende honorable sur les fausses images ou les images fabriquées qu'ils avaient diffusées. Ce que je voudrais dire, c'est que d'une façon générale, c'est vrai qu'il n'y a pas de journaliste indépendant à Gaza. Bon, voilà. On peut pas être journaliste à Gaza si on n'a pas le quitus du Hamas. C'est tout dire. Et quand on voit en effet que le journaliste qui a filmé pour des agences soi-disant de presse les exactions et les horreurs du 7 octobre, voilà, ça ne s'appelle pas. Cette photo du Bild, là, vous la voyez à votre écran, cette photo avec cette mise en scène. Non, mais ça dit tout. Voilà, et il y a un certain nombre de confrères de ITV qui ont déjà dit publiquement qu'en effet, c'était absolument impossible de travailler à Gaza. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu aussi le témoignage d'un médecin qui disait, écoutez, je peux pas vous parler parce que si jamais je vous parle et que je dis la moindre chose qui va pas, je mets ma vie en danger, et deux, je peux plus retourner faire mon boulot de médecin, c'est-à-dire aller soigner des blessés dans le territoire gazaoui. Donc, la vérité, c'est que oui, le Hamas contrôle tout, et on l'a même vu au 7 octobre, où il y avait des employés de l'ONU, des membres de l'UNRWA qui ont été, en effet, qui faisaient partie des génocidaires et des gens qui ont assassiné femmes, enfants, vieillards dans des conditions épouvantables. Pour compléter et je pense que Raphaël Enthoven peut-être le dit avec maladresse ou émotion, encore que, pas complètement... mais il a absolument raison. Il n'y a pas de journaliste indépendant à Gaza. Sauf que derrière l'autre problème... Donc il n'y a pas de journaliste. Mais on va en parler dans un instant. Mais pour compléter les propos et Claude Moniquet, a raison de dire qu'on ne montre jamais la souffrance des Palestiniens qui sont contre le Hamas. Et on ne montre jamais les exactions du Hamas contre sa propre population. Mais pour compléter les propos de Joseph Touvenel il y a quelques instants concernant le New York Times, j'aimerais bien qu'on regarde à l'écran justement
Alors ça, c'était effectivement le New York Times accusé de mensonge après la publication d'une image dénonçant la famine à Gaza. C'était l'image d'un enfant qu'on avait pu voir dans le New York Times, un enfant rachitique. Et le New York Times s'était ensuite excusé. Nous avons ajouté une note de la rédaction à un article concernant un enfant de Gaza chez qui on a diagnostiqué une malnutrition sévère. Après la publication, le Times a appris qu'il souffrait également de problèmes de santé préexistants. Donc ça veut tout dire en fait. Kevin Bossuet, j'aimerais aussi qu'on dise un mot. On vient de parler des propos effectivement de Raphaël Enthoven. Moi je voudrais qu'on revienne aussi sur ces publications, ces réactions notamment de la France insoumise à ces propos de Raphaël Enthoven, qui viennent mettre une cible dans le dos de Raphaël Enthoven en le traitant de génocidaire. Oui, mais ça, on a l'habitude avec la France insoumise qui n'a de cesse, en effet, une partie de la France insoumise, certains membres de la France insoumise qui n'ont de cesse notamment de mettre des cibles dans le dos des gens. Je pense notamment à cette campagne contre certains journalistes au moment des législatives, ou encore même, moi, quelque chose qui m'a profondément choqué, quand vous avez le proviseur du lycée Maurice Ravel qui a été jeté en pâture par une élue de la France insoumise, Danielle Simonet, et qui lui a mis notamment une cible dans le dos. Évidemment qu'on a l'habitude avec ces gens ne vivent que dans l'outrance, et ces gens mettent des cibles pour exister politiquement et électoralement. Mais il y a quand même une question derrière qui, pour moi, est quand même cruciale. C'est-à-dire que vous avez des médias qui sont légitimes, des médias qui sont respectables, des médias qui sont jugés sérieux, qui reprennent la propagande du Hamas, soit de manière involontaire, soit de manière volontaire. Donc si c'est involontaire, ça pose une question quand même sur la déontologie journalistique et leur manière de travailler. Si c'est volontaire, ça pose la question de la neutralité. Et vous savez très bien que vous avez des j'irais même plus loin que vous, Kevin. C'est une majorité de médias qui reprennent la propagande du Hamas. Regardez, quand vous regardez les chiffres, vous avez combien de médias qui reprennent pour argent comptant les chiffres du Hamas alors que c'est une organisation terroriste. Mais c'est dévastateur parce que après ça infuse dans l'opinion, parce que ça légitime la propagande du Hamas et ça diabolise notamment l'État d'Israël et cette affaire de la famine. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe à Gaza, mais on voit bien que tout ça a été surjoué. On voit bien que la famine... Ces fameux chiffres de la sécurité civile du Hamas qui sont envoyés. Ou de l'aide alimentaire. Avant, c'était le ministère de la Santé du Hamas. Aujourd'hui, ils sont présentés comme les chiffres de la sécurité civile de Gaza. C'est-à-dire alors que la sécurité civile de Gaza, c'est le Hamas, en fait. Par définition. Par définition.